c'est quoi ça à votre avis? Elle est quand même très sympa. Et si je dis pas de bêtises, elle est aussi rouge. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous mes amis? Je vous retrouve pour une vidéo de car spotting à Monaco. Je vais passer une bonne partie de la journée à me balader dans les rues de Monaco. Je vais chercher les plus belles voitures que je puisse trouver ici, ou bien les petites choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Là déjà, je suis en face du port. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur mon Instagram, parce que je mets des stories, je mets des petites photos de ce que je vois à Monaco. Et enfin, j'ai aussi créé ma marque il y a quelques mois, pour ceux qui le sauraient pas encore, même si j'en parle pas mal. Casquettes, masques, pulls, t-shirts en édition limitée avec des cadeaux à gagner. Bon, j'en reparlerai une prochaine fois. En tout cas, tout est affiché à l'écran et dans la description de cette vidéo. Maintenant, on est parti pour la journée à Monaco, les amis. Regardez, c'est qu'une Rolls-Royce Ghost, donc c'est plus petit qu'une Phantom et elle est déjà super longue. Il est pas mal reculé et il dépasse déjà l'avant. Alors, imaginez une Phantom 8 et imaginez une Phantom 8 Extend Wheelbase EWB. Ils sont en train d'installer les barrières de sécurité tout le long de la route là. C'est devant le Yacht Club pour le Grand Prix. Allez, celle-ci elle est jaune chromée. Elle est très belle avec la plaque 4P. Qu'est-ce que c'est que cette Porsche? En tout cas, la config est intéressante. Ok, c'est une Carrera. C'est pas GT3, pas GT2, pas GT3 RS. Elle a un petit kit. Alors voilà, la route a bien été refaite. Ça, je vous l'avais déjà montré. Mais là, ils installent maintenant toutes les barrières de sécurité le long du circuit. Donc là, Monaco, à partir de maintenant, va ressembler à un vrai circuit pendant, attendez, c'est quand? C'est dans 2 mois. Donc pendant 2 mois, Monaco va vraiment ressembler à ça, avec toutes les sécurités qui sont en train d'installer au fur et à mesure, les gradins. Bon là, il n'y a pas encore les gradins de ce côté-là dans l'épingle, mais sur le port, ça avance déjà très vite. Vous voyez, 2021 Grand Prix, ils ont déjà installé ça, au cas où les gens ne sauraient pas pourquoi il y a des barrières, au moins ils sont informés. Ça, c'est de la couleur, hein. Wow, c'est sympa l'ambiance là avec la route, la pista qui monte, la M2 en warning là-bas. C'est cool. Ah d'accord, la 8C Competition coupée. Ça, c'est une belle surprise. Waouh, quelle mélodie. C'est l'un des plus beaux bruits automobiles du monde, hein, cette voiture. On en voit tellement rarement, pourtant il y en a à Monaco, hein. Alors pour l'instant, à la place du casino, c'est un vrai désert. Mais j'ai une petite question concernant cette Targa, 992 Targa. Qu'est-ce qui vous choque un petit peu là? Bon non, c'est pas l'aileron qui est levé. Regardez, il a teinté la vitre arrière. Alors que pourtant le principe d'une Targa, c'est vraiment cette vitre arrière là. C'est cette partie de la voiture là qui est le principe d'une Targa. Donc est-ce que vous trouvez ça cool de teinter ça? Ou est-ce que c'est dommage? Est-ce que ça fait un style? Parce que vu d'ici, bon, voilà, c'est un peu dommage je trouve. Là on a quelqu'un qui voyage en Porsche 991 Turbo, phase 2, Turbo S même. Regardez, il a les barres de toit, je sais pas si c'était pour mettre des skis ou pour mettre un coffre de toit. Bon, il a le toit vitré même. Mais c'est toujours cool les gens qui voyagent avec leur supercar. Ça donne vraiment un look à la voiture, un peu style John Olson, vous savez. D'ailleurs, regardez l'intérieur de cette Aston V8, la couleur. Et en m'y penchant, je me rends compte que c'est une boîte méca. Très sympa. Je viens de remarquer quelque chose, on dirait qu'il a changé ses disques juste avant de partir en road trip. Regardez, je me vois dedans, c'est un miroir tellement ils sont propres. Ils ont vraiment l'air tout neufs. Livraison spéciale pour la terrasse de l'hôtel de Paris. Ils sont en train de livrer, je sais pas, des palmiers, des plantes. Bon, tant que c'est pas une livraison de Bugatti Divo, on va pas trop s'inquiéter. Ouais, faut dire on doit se là. Regardez les jantes sur ce GLS. J'étais pas prêt. Alors j'arrive devant le Cipriani, j'ai une belle surprise, non pas cette Mulsanne, mais la 8C Competition qui était passée là tout à l'heure vers le casino. Elle mange ici ce midi visiblement, donc ça fait plaisir de l'avoir garée, ça fait vraiment très plaisir. Ça fait partie des voitures qui ne vieillissent pas, tant par son aspect du design que par sa sonorité. Vraiment elles sont magnifiques les 8C Competition. Je me fais vidéo bombe par un Urus jaune. J'adore en jaune. Quand même se dire qu'elle date de 2003 la voiture. Le premier concept car de la 8C a été présenté
en 2003. Je vous laisse calculer son âge. Déjà ça là, c'était super bien de mettre ces petites LED ici. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est un GLE 53 MG, ok. C'était une super bonne idée, je trouve, ces LED là. Moteur de 450 chevaux. Ça fait un petit peu le bruit d'une Gran Turismo S, mais quand même un petit peu différent. Encore plus beau, je trouve. L'intérieur rouge, il est sublime. Bon voilà, je fais quand même un petit zoom parce qu'en plus du bouton start, je peux vous faire voir cette plaque qu'il y a à l'intérieur qui rappelle qu'elles sont limitées à 500 exemplaires. Vraiment une forme particulière hein, par contre. Vous voyez, l'avant il est vraiment très arrondi, même l'ensemble de la voiture, mais derrière il bam. Le combo il passe très bien avec le Bentayga comme ça derrière. Et un autre petit détail que j'aime bien à l'intérieur, c'est le blason Alfa Romeo brodé. Sur le côté ça change, d'habitude c'est souvent brodé sur les appuis-têtes. Voilà, ils l'ont mis ici. Je trouve ça original, ça change et c'est bien fait. Et le Bentayga aussi il est sympa, hein, il mérite quand même un petit mot. Petite astuce, si des fois vous voulez savoir si une voiture c'est un wrap ou si c'est d'origine, vous regardez les coins par exemple là sous le rétroviseur. Il faut bien se rendre compte que même en dessous c'est de la même couleur, ou bien faut regarder les arêtes, par exemple les arêtes du capot, que ce soit sur du mat ou pas du mat hein. C'est sûr qu'au milieu là ça va pas se voir, mais il faut regarder sur les petits détails comme je vous ai montré. Wow. Aston Martin Rapide S M2. Deux salles, deux ambiances hein. Ferrari Roma qui se faufile dans la circulation. Ah, Ferrari SF90 pendant que j'attends le départ de la 8C. Je sais pas s'il va passer devant nous. Bon, le wrap est assez bizarre sur cette Ghost. Et on a surtout le départ de la 8C. Petit arrêt à l'hôtel Fermont, il y a quelque chose à vous faire voir là-bas, mais d'abord regardez la différence de taille entre cette A3 et cette Maybach 62S. Donc 62S c'est vraiment la plus grosse Maybach qu'on puisse avoir, 6,20 m. J'essaye d'aller voir à l'avant si elles sont vraiment avancées de la même façon. Ouais, elle est même encore un petit peu plus loin la Maybach, un tout petit peu, donc à l'avant voilà. La A3 elle s'arrête avant la fin de la porte de la Maybach, même en largeur. Et enfin, juste derrière, c'est quoi ça à votre avis? De loin on dirait vraiment une Ferrari P4, mais il s'agit là d'une Noble, ou Noble si vous le prononcez en français, mais sinon on dit Noble, c'est anglais. Alors le modèle plus en détail, je n'en sais rien. C'est vraiment un design mais incroyable, regardez vu d'ici. Je sais pas quoi en penser. D'ailleurs les feux ils me font penser un peu à ceux de la 8C Competition. Les rétroviseurs posés au-dessus des roues. Les pneus vraiment des anciennes voitures style F40. D'ailleurs la fenêtre, il n'y a que ça qui s'ouvre. Ça me fait penser un peu au McLaren Senna ou quoi, mais c'est encore différent. Le moteur il est présent à l'arrière, on voit pas mal de choses. Ils ont mis un hashtag Oldtimer Boss. Ok, bon elle n'a pas de plaque d'immatriculation, en tout cas elle a dû arriver par camion. Pot d'échappement ici, et on voit bien à travers la grille à l'arrière jusqu'au moteur. Wow. Ah, c'est impressionnant à voir d'ici. Wow, wow, wow. On voit vraiment bien le moteur hein. J'aimerais bien l'entendre démarrer par contre. Et je vous refais voir du dessus le moteur. La vitre elle est immense, en tout cas on peut bien en profiter. Il y a eu un start-up de Urus là-bas, il va passer devant nous. Il y a une petite séparation entre le conducteur et le passager. Vous voyez à l'intérieur là, il y a un petit mur. Distanciation sociale. Il est marron ce Urus, je l'ai déjà filmé. Un peu de partout hein, comme d'habitude. Moi je viens de voir tout loin là-bas SF90. Ah mince. Ah ben voilà, ça s'est fait, c'est un fail. Et une Aventador aussi qui doit suivre. Ah ben elle est là-bas encore. Je l'ai repéré tout là-bas au fond. Au passage il y a une petite piscine. On va voir si on a plus de chance avec la Aventador que la SF90. Allez, j'y crois.
Bingo. On va faire un petit point de vue vu du dessus du coup. Avec le bitume fraîchement fait. Bon, en tout cas, pas un bruit. Hein. Deux sortes de daily, DBX ou Taycan. Pas mal la couleur de cette RS6, c'est pas un Ardo gris. Et d'ailleurs, le gris de cette Aston ressemble un petit peu, mais c'est plus gris classique quand même là. Aston V8 Vantage. Par contre, le start and stop, j'étais pas prêt. Je m'y fais pas encore à ces calandres de série 4. On dirait une Rolls Royce ou une Bentley. Bon, l'arrière est plus classique par contre. Les amis, j'ai quelque chose à vous faire voir, place du Casino. Non pas ces Bentley, cette Rolls verte, mais là, face à moi, il y a non pas non plus un Cayenne, ce Classe G Brabus avec l'intérieur orange. Déjà comparé la taille du Classe G et du Cayenne. Et celui-ci, je l'ai déjà vu pas mal de fois à Monaco, mais c'est la première fois que je le vois garé devant moi comme ça en plein jour. Et je vais enfin pouvoir admirer l'intérieur orange, qui doit être vraiment fou à voir de près. Voilà, je l'admire et j'espère que vous en profitez bien aussi. Regardez cet intérieur, vraiment de partout c'est orange, et sinon c'est carbone, mais carbone mat. Et même au siège arrière, d'ailleurs il n'y a pas de vitre teintée du tout sur celui-là. Il nous fait bien profiter de son intérieur orange. Bon, désolé pour les reflets, et maintenant aussi pour le bruit des travaux. Avec le plafond tout orange. Si vous saviez pas, pour les vitres à l'arrière, c'est sur le côté de la porte, là vraiment devant la vitre, pareil à l'avant. C'est un Brabus biturbo 800, préparation 800 chevaux. Moi j'aurais peut-être fait un tout petit truc, un peu une petite folie en plus. C'est à l'avant, regardez. Vous voyez le B du Brabus, je l'aurais écrit en orange peut-être, comme l'intérieur, juste le B, hein, pas tout le truc, juste le B en orange. Dites-moi si ce serait une bonne idée. Ça irait bien avec l'intérieur de la voiture et les étriers. Ça ferait une petite touche encore d'orange à l'avant. Ici il y a moins de reflets en fait. Ouais, c'est impressionnant. Ah, il y a le 800 qui est brodé sur les appuis-têtes. J'avais pas vu de l'autre côté à cause de tous les reflets. Très impressionnant. Et cette fameuse barre pour se tenir en passager si on fait un petit peu de tout terrain. Et concernant les jantes, c'est du 23 pouces. Il suffit de regarder cette petite plaque. F8 Spider. Bon, la couleur n'est pas très originale, je vous l'accorde. C'est mieux sur la Rolls devant. Il n'y avait pas que le Classe G Brabus à vous faire voir, il y a une magnifique DBS Superleggera. Je pense que le gars il a pris toutes les options possibles de carbone sur sa voiture. Regardez, déjà il a ce béquet en carbone là. Feu translucide, 350K sur la plaque. D'ailleurs ça doit pas être loin du prix de la voiture. Ça doit peut-être faire pas loin de 350 000 € avec toutes ces options là. Les étriers rouges. Regardez, quand je vous disais qu'il y a du carbone de partout, il a même les poignées de porte en carbone. Alors ça j'avais vraiment jamais vu. Le toit de la voiture tout en carbone bien entendu. Les baguettes là, tout le long jusque l'avant. Rétroviseur carbone. Je cherche encore du carbone, il y en a au centre des roues. Là les petites écopes sur le côté, 488 Spider. Cette magnifique grille avec la petite plaque au milieu. C'est déjà mieux qu'une grosse plaque française. Bon, le mieux serait pas de plaque, mais voilà, après on va pas trop en demander non plus. Et le logo Aston comme ceci qui est aussi personnalisable. Donc voilà pour James Bond au Casino. Convoi de Classe G. Le deuxième c'est un 63, le premier c'était un 500. Ah, il est vert le deuxième d'ailleurs. Ah d'accord, Targa héritage noir. C'est la première fois que je la vois celle-ci. Sympa le combo bleu California T et le Bentayga. Oh, et la spéciale, je l'avais même pas vu arriver. À la base je filmais les deux bleus. Blanche étrier blanc hein. Regardez, il est posé devant chez Gucci. Ça peut faire une petite photo sympa. Mais la configuration, j'aime beaucoup. Avec ses jantes noires, étriers noirs, et la couleur et tous les détails noirs, pas de chrome. J'aime vraiment bien la configuration. Hein. C'est le modèle 2021. Enfin, il est sorti fin 2020, mais on peut l'appeler le modèle 2021. C'est le tout dernier, au stylet. Ils l'ont vraiment bien réussi. L'ancien, j'ai jamais été un grand fan, mais le nouveau, là, une réussite. Quel 4x4 vous choisissez là? Urus jaune ou Bentayga bleu? Deux configs incroyables, ils vont super bien ensemble. Et si vous devez faire un choix, vers quoi vous vous portez les amis? Ah, c'est rare en blanc une GT2 RS. Oh. J'étais un petit peu gêné par les branches. Je viens de revenir vers le Casino. Bon, le Classe G il n'a pas bougé, mais la Porsche Heritage Edition s'est posée juste à côté de lui. Donc c'est la première fois que j'en filme une et même que j'en vois une en détail. C'est l'édition Heritage.
Ça fait partie de l'édition, ces petites bandes triangulaires qui partent du phare de chaque côté. Et en plus de l'édition, bien entendu, il y a le gros numéro sur le côté qui est personnalisable. Donc lui, en l'occurrence, il a mis 55. Et ce que j'adore aussi là, c'est ça, l'écriture Targa en doré. Et à l'arrière de la voiture, c'est pareil. Regardez, c'est tellement beau et tellement rare de voir des modèles de voitures écrits en doré comme ça. C'est super sympa, surtout sur une voiture noire. Il a aussi un petit écusson Porsche Héritage au-dessus du moteur. Et d'ailleurs, il a tout teinté, même la vitre arrière, la fameuse vitre des Targa. À l'intérieur, petite plaque ici, 911. Il y a écrit Héritage Design Edition numéro 155 sur 992. Donc c'est assez marrant, c'est un numéro 155 et il a choisi le numéro 55 sur le côté. Et même il a un 55 sur sa plaque d'immatriculation. Donc si c'est son numéro préféré, ben il a vraiment de la chance parce qu'il en a deux partout. Mais attendez, pendant que j'étais en train de filmer l'héritage, j'ai vu une DBS en train de se garer. Je me suis dit bon, ils ont juste bougé la DBS de tout à l'heure. Mais en fait non, c'est une deuxième qui vient de se garer à côté de la première. Donc j'étais pas prêt du tout. On peut comparer où il a mis sa plaque d'immatriculation à droite. Regardez, lui il l'a mis en plein milieu de la grille. Lui il l'a posé sur la lame carbone à l'avant de la voiture. Je sais pas quelle version est le mieux. Bah, je pense qu'à droite c'est quand même plus stylé, hein, posé comme ça. En fait c'est pas mal pour jouer le jeu des 7 différences entre les deux Aston Martin. En tout cas elles sont noires toutes les deux mais elles ont pas les mêmes jantes. Et lui il a beaucoup moins de carbone. Parce que déjà là vous notez c'est pas carbone ici les grilles. D'ailleurs c'est bien, on va pouvoir comparer un petit peu lui si c'est vraiment des options qu'il avait pris ou si tout le monde l'a. Ici il a le logo de base chromé, pareil les écritures Superleggera sur le côté c'est chromé alors que lui c'est tout gris comme ça mais c'est genre carbone forgé. Celle de droite elle a ces jantes là alors que lui il avait celle-ci. Là il n'y a pas de carbone du tout sur le côté, il a quand même le toit carbone et les baguettes là mais pas les rétroviseurs carbone. Et enfin bien sûr il n'a pas les poignées carbone, ça doit être super rare je pense les poignées carbone parce que j'avais jamais vu ça. 488 coupé. Et à l'arrière par contre elles ont l'air identiques mis à part que celle-ci a la vitre teintée et là non. Ah non c'est pas identique, juste l'écriture Aston Martin à droite et là. Ah il y a le start-up du classe G Brabus orange là-bas, enfin intérieur orange. Oh le gars il kiffe le orange, il avait même une coque de téléphone orange assortie au cuir. Ça c'est pas mal. Bon en tout cas ça m'a bien plu ce petit combo de DBS Superleggera noir, l'une à côté de l'autre devant l'hôtel de Paris, avec cet énorme Rolls juste en face. Attendez, vous allez hurler là, hein. Je viens de remarquer un truc, donc je vous ai parlé de son numéro 55. Regardez son numéro de ticket de voiturier. 55. Alors là je sais pas si c'est le pur des hasards ou si c'est les voituriers qui se sont dit lui c'est le 55 ou si c'est lui qui a demandé ça, mais bon là ça part très très loin. Le 55 est de partout sur cette Porsche Héritage. D'ailleurs je peux vous faire voir maintenant le côté vu que le classe G il est parti. Elle est quand même très sympa, surtout vu d'ici, très très sympa, avec d'ailleurs là la baguette du Targa couleur alu. Petite GTR à l'ancienne, on n'en voit pas tant que ça non plus des GTR à Monaco, ça fait plaisir. Suivi d'une Pista Spider, plaque française. Bon là, est-ce que vous reconnaissez ce parking là? Pour ceux qui regardent mes vidéos un peu fréquemment, vous vous souvenez, j'avais filmé une AMG GT Black Series ici. Mais il faut savoir que maintenant, il y en a une nouvelle qui est arrivée à Monaco. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. D'abord, je commence là. Il y a le nouveau GLE 63S AMG. Bon, il y a beaucoup de Mercedes, hein. Je vous montre les plus impressionnantes, les plus intéressantes. Là d'ailleurs, on peut comparer avec l'ancien GLE 63. Oh là, il y a un GLB 35 AMG. À Monaco, on en voit un peu, mais je pense pas qu'on en voit partout quand même. Je sais pas si vous en avez déjà vu en vrai. GLB 35 AMG et il a les pots comme ça, comme les A35 AMG. Donc personnellement je suis pas hyper fan de celle-là. Bon après, ah bah voilà, AMG GT Black Series. Et ça, pour ceux qui savent pas, c'est la livrée spéciale qui est réservée aux personnes qui ont commandé l'AMG Project One. Vous voyez à quoi ça ressemble un peu la AMG Project One, c'est vraiment une hypercar que Mercedes va sortir d'ici peu, enfin d'ici peu normalement parce que ça met un temps fou
à être mis en circulation, ce genre de voiture, parce qu'elle a un moteur de F1, enfin c'est un vrai délire. Et en tout cas, quand vous avez cette livrée là, avec toutes les étoiles de Mercedes et le vert sur le côté là, et c'est bicolore, vous voyez, ça part du noir au gris à l'avant. Bah ça c'est la livrée spéciale qui est réservée aux propriétaires de AMG Project One. Donc c'est vraiment pas courant à voir. Déjà une AMG Black Series c'est pas courant. Et pour le coup il y en a une là. Et je me tourne là sous la bâche. Il y en a une deuxième. Donc l'une des deux c'est celle que j'avais filmée la dernière fois. Mais je sais pas laquelle c'est des deux. Je pense que c'est celle qui est sous la bâche que j'avais déjà vue l'autre fois. Donc là j'en ai vu une deuxième, c'est cool. Vous pouvez voir qu'il y a le liseré sur le pneu. Et bon après il n'y a pas de doute, hein, vu la taille de la bâche et le design de la voiture, c'est bien une AMG GT Black Series. Il n'y a aucun doute. Regardez le mur que ça fait. Cet aileron il est monumental. Bon par contre regardez ce que je viens de remarquer. Ce que je disais est confirmé. Lisez là, exclusive for AMG One Team. C'est cool de se dire qu'il y aura potentiellement plusieurs AMG One à Monaco, sachant qu'ils se font déjà livrer ces Black Series là à Monaco. Bon maintenant je change d'étage, regardez, c'est pas le même registre. Là c'est très italien, toutes les Ferrari qui sont alignées. On commence sur une F8 bleu intérieur rouge, voilà, comme il ressort l'intérieur. Il est impressionnant. Bon après je suis pas hyper fan de l'association bleu et rouge comme ça, c'est pas incroyable. Par contre là oui, là je dis oui. Avec les détails rouges extérieurs, avec cet intérieur rouge sur cette pista coupée. Là c'est magnifique, franchement elle ressort super bien. On enchaîne sur une pista Spider. Bon la configuration est un peu classique, enfin classique efficace on va dire. 812, une autre 812 mais bâchée. De l'autre côté 812 encore. Là il y a le coin des Aston Martin avec la nouvelle Vantage Roadster. Ça enchaîne Bentley. Oh, elle est jolie celle-ci, crème. Et à côté de cette Bentley SF90 coupé, enfin Stradale du coup on dit, avec le pack Assetto Fiorano. Le pack vous le repérez facilement, hein. Si elle a cette livrée là, c'est qu'elle a directement le pack. Réfléchissez pas, là le pack c'est pas possible sinon en option. Et après vous pouvez de l'arrière repérer qu'elle a le béquet carbone, parce que ça elle peut avoir le béquet carbone sans la livrée là de la couleur, mais elle peut pas avoir la couleur sans le béquet, ça c'est pas possible. Donc c'est bien une Assetto Fiorano. Et elle a pas les jantes carbone par contre. Elle est accompagnée d'une F8 et là on enchaîne sur de la Bentley. Regardez les deux configs de celle-là. Celle-ci est magnifique pour sa couleur, franchement c'est splendide. Ce Bentayga là il est blanc oui, mais il a l'intérieur tout orange. Ça c'est vraiment une config de Qatari. Regardez même le volant il est orange. Voilà vraiment pourquoi j'adore Monaco, parce que vraiment on tombe sur des configurations qu'on ne voit pas ailleurs. Et celle-ci, intérieur rouge et noir. Et en fait je me retourne, j'avais oublié de vous filmer ce DBX. Bon là il y a une belle Superleggera, mais ce DBX vert intérieur camel. Bon bah tant qu'à faire, il restait encore un étage à vous faire voir. Là il y a du très lourd sur cette ligne là, mais il y a aussi du très lourd de ce côté là. Regardez, R5 turbo toute rouge. Je dis toute rouge parce qu'elle est vraiment rouge sur la peinture, sur les jantes, l'écriture, l'intérieur. Elle est impressionnante à voir. Et le fameux moteur qui est situé à l'arrière, là derrière les sièges, comme sur la un peu plus récente Clio V6. Vous pouvez reconnaître les deux pots d'échappement ici au milieu. Et si je dis pas de bêtises, elle est aussi rouge. Donc les deux ensemble, c'est vraiment très sympa à voir. C'est le genre de scène qu'on voit à Monaco. Et juste en face, il y a une Aston Martin Vantage de l'époque. Bon, par contre, elle a l'air d'être un tout petit peu abandonnée ici. Ça enchaîne sur une GT3 RS, bon, petit combo de Porsche. Bah non, même trio, parce que là, il y a la 992 Turbo S. Là, il y a l'ancienne Turbo S. Une M4, et regardez les deux gros morceaux là sur lesquels je vais terminer le parking. Dites-vous que ça c'est rentré dans le parking souterrain, hein, donc on n'est vraiment pas dans un petit parking. C'est vraiment une galère. Bon, au moins il risque pas de faire une jante là-dessus. Donc là il y a un G4 au carré d'origine noir, voilà, très sympa, très simple, efficace. Et il y a celui-là que je vous ai déjà filmé aussi, mais qui a une configuration off-road. Regardez, bah, on peut les comparer d'ailleurs. Celui-là, déjà oui c'est vrai, de base le G4 au carré n'a pas de roue à l'arrière. Ah, vous voyez, c'est vraiment un bloc. Celui-là il a rajouté la roue de secours à l'arrière, il a rajouté ça sur le toit. Et lui, vous vous souvenez, je l'avais déjà filmé avec les pneus à plat, parce qu'en fait il peut régler ici, là au milieu en haut, il peut appuyer sur des boutons et régler la pression des pneus et les mettre à plat s'il veut. Vraiment pour faire du tout-terrain, il peut gérer tout ça. D'ailleurs ça c'est les jantes d'origine du G4 au carré, j'avais pas précisé. Lui il a mis les jantes du classe G 6x6. Vous voyez ces jantes là? Et là on voit bien la différence, hein. C'est assez sympa de pouvoir comparer les deux. Et enfin je viens de remarquer qu'il y avait quand même une Jeep à côté de ce classe G au carré. Et là on dirait vraiment plus une Jeep en fait, on dirait une Smart. Regardez comment elle ressort à côté, c'est un jouet. On se redirige vers la place du casino en voiture. Et
on se retrouve derrière une F8 coupée. Ah, elle va démarrer là-bas. La config est vraiment très propre. Et devant le casino, vous la reconnaissez cette F8 Spider? Je l'avais filmée en détail il y a plusieurs mois. Du coup je vous la refilme pas en détail, mais elle est très sympa la configuration. Elle est full option de chez Full Option. À l'intérieur comme ça. Juste avant de terminer la vidéo du jour, je passais devant chez Ferrari Cap d'Aille. Il y a vraiment pas mal de voitures à l'intérieur, enfin pas mal de Ferrari en l'occurrence, mais il n'y a pas vraiment du lourd. Beaucoup d'F8, 488, il y a de la Pista là-bas derrière. Notre F8 là, ça c'est une Scuderia qui est bâchée. Belle F8 bleue là. J'espère donc que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, d'aller faire un tour sur mon Insta et sur l'Insta de ma marque, le site de ma marque aussi si ça vous intéresse. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos à Monaco. Ciao!